Yo les gens, c'est Jean Cobra 47, j'espère que vous êtes très bien. Écoutez-moi, ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve, on va faire une sorte de mini room tour 2. Donc en gros j'ai refait toutes les décos de mes terrariums. Et donc il y a eu quelques changements au niveau des terras aussi. Donc du coup là on est du coup sur le terra de mon Ila Cinerea, donc ma petite grenouille. Et donc j'ai refait vraiment une déco naturelle. Donc vraiment j'adore sa déco. Donc du coup j'ai mis une petite plante ici. Enfin je l'ai remis parce qu'elle était là avant. Donc mon petit bagot. Donc du coup toujours le Ficus pumila qui pousse toujours super bien. Et donc quelques petites feuilles mortes. J'ai mis aussi donc les petits cloportes. Donc les cloportes qui vont servir pour nourriture aussi. Parce qu'ils ont vraiment un énorme apport en calcium. Et aussi parce qu'ils vont du coup manger les feuilles mortes. Donc voilà, donc je suis vraiment hyper content de ma nouvelle déco. Donc voilà, ce que j'avais dit que je replanterais la petite plante et mettre un petit bac d'eau pour qu'elle puisse nager. Et direct elle a été nager, hein. Dès que je l'ai remise, elle a direct été dans l'eau. Donc voilà, j'adore vraiment la nouvelle déco. Donc on va passer au terrain suivant. Donc là toujours le terrain de mon caméléon. Donc mon caméléon qui est au fond. Donc j'ai remis la plante en pot parce qu'elle faisait la gueule. Et donc du coup je l'ai replanté, donc comme ça elle va repousser mieux. Parce qu'au niveau des couleurs, les couleurs sont vraiment ternes. Comme vous pouvez le voir là, j'ai mis pas mal de branches. Donc il peut vraiment se déplacer sur toute la longueur. J'ai enlevé du coup le fond de décor que j'avais mis. Donc en polystyrène avec les petites plantes. Donc ça je l'ai enlevé. Donc comme ça il a plus de place. Donc j'ai refait vraiment un sol avec de la mousse, des branches. Donc, du coup j'ai remis des gueules, cloportes, coulambol. Donc là pour faire vraiment un sorte de terrain bioactif. Donc là vraiment j'aime bien aussi la petite déco. Donc là comme ça il peut vraiment se déplacer partout. Donc voilà, on va essayer de faire un petit nourrissage, voir ce que ça donne. Bon bah du coup il est pas plus intéressé que ça. Donc j'ai mis les grillons dans le calcium. Mais bon il est un peu perturbé aussi par le téléphone. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a pas trop envie de manger. Ça fait à peu près 5 minutes que j'attends là. Donc on va passer au terrain suivant parce que je pense qu'il va pas manger. Sinon je vous filmerai ça à la fin de vidéo. Ok, donc du coup il a réussi à en manger deux quand même. Donc j'ai pas réussi à vous filmer l'attaque parce que il était un peu perturbé par le téléphone. Donc c'est pas grave. Du coup on va passer au phasme, hein, comme vous pouvez le voir juste là. Donc du coup j'ai remis mon flex à côté de mon terra. Hein, parce que avant il était donc à cette place là. Et donc là je l'ai remis donc à côté. Donc comme ça fait un ensemble. Et donc du coup j'ai viré du coup mon phasme scorpion. Donc mon phasme scorpion, je sais pas si vous allez le voir, parce que là on le voit bien. Donc il est là, donc je les ai mis ensemble. Et en fait pour les phasmes vous pouvez mettre plusieurs espèces ensemble du moment qu'il y a suffisamment à manger en fait. Et du coup là on va passer sur autre chose. Donc RIP en fait, j'ai perdu ma femelle phasme épineux. Donc il me reste plus que mon mâle qui est là. Et donc en gros je sais pas comment c'est démerdé, mais en gros elle a fait sa mue. Donc je suis rentré le vendredi soir, elle avait fait sa mue, donc nickel, hop je retire sa mue. Et là je vais pour la manipuler. Et en fait elle s'est elle s'est enfoncé le pic donc des ronces dans son corps. Donc elle s'est suicidée en fait. Je sais pas comment elle s'est démerdée, mais du coup bah elle est morte. Donc RIP. Donc du coup il me reste du coup mon phasme scorpion et mon phasme épineux. Donc ils sont ensemble, donc tout va bien. Mon phasme scorpion qui grandit vraiment super bien. Donc voilà, c'est cool. Et donc là du coup on a toujours les deux petits verres pour les phasmes. Donc les phasmes bâtons, hein. Donc je pense pas qu'on va en voir là. Donc j'en ai 6. Donc vous voyez je mets un verre d'1 litre avec un petit bac d'eau. Donc comme ça les ronces elles sont dans l'eau et puis les feuilles sont toujours vertes. Donc ça marche vraiment bien. Donc voilà. Donc on va passer au terrain suivant. Donc là du coup c'est ma petite batterie comme ça. Tac. Voilà.
Donc là du coup on part sur un tout nouveau terrain avec un tout nouveau décor. Donc je suis désolé pour les reflets, hein. Je vais ouvrir sinon ça va être mieux. Donc tout nouveau terrain. Tac. Donc avec la petite sécurité. Tac. Donc du coup c'est le terrain de Shadow, hein. Donc il y a toujours le petit tapis chauffant derrière en noir. J'ai mis une grosse branche, on va caler comme ça parce qu'il peut vraiment bien monter. La petite cachette avec l'écorce de bois qui fait tout le long, le gamelle d'eau. Là le petit décor et là vraiment la petite cachette au point chaud. Donc je suis vraiment content du décor. Donc on part sur un terrain de 80 de long, donc là sa tête elle est juste là-bas. Si vous allez bien voir, là voilà. Donc on part sur un terrain de 80 de long sur 40 de haut sur 40 de profond. Donc avant elle était sur un terrain de 78 de profond. 78 de long sur 30 de haut sur 30 de profond. Donc, du coup il fait le double largement. Donc c'est vraiment beaucoup mieux pour lui. Donc il a beaucoup plus de place pour grimper, pour se déplacer, tout ça. Vraiment c'est cool. Donc terrain à vitre coulissante. Donc j'ai pas de problème. Donc voilà, nickel. Tac, la petite sécurité. Donc voilà, donc il mange super bien, il a remangé hier. Donc du coup là je le laisse tranquille, je vais pas le manipuler. Donc voilà, vraiment nickel. Et donc j'ai refait du coup un petit bac bioactif. Donc du coup mon ficus plumilia qui était dans le terrain de mon caméléon, donc je l'ai replanté ici. Et donc voilà, donc petit bac bioactif pour des hulles et des colombales. Et quelques cloportes aussi. Donc voilà. Donc, petit bac bioactif. Donc avec quelques écorces, des feuilles mortes, pareil de la terre. Tout simple. Je trouve ça cool parce que ça fait un peu comme des colonies de fourmis si vous voulez. On peut voir le développement des petits et tout. Donc c'est vraiment cool. Et j'ai trouvé des gros hulles. Je vous mettrai quelques photos. Des hulles que j'ai trouvé. C'est énorme. Donc là du coup on a petit Pogo. Donc j'essaie de lui donner à manger à lui. Donc, du coup je lui donne du calcium, hein. Chaque week-end il a du calcium. Et donc là il y a, vu que c'est le printemps, il y a pas mal de pissenlits. Donc je lui redonne aussi des pissenlits. Donc là il avait un petit peu de salade aussi. Donc voilà. Donc là la lumière elle est pas allumée tout simplement parce qu'elle a grillé. Donc ce matin pour l'allumer elle a grillé. Du coup je vais en racheter une dans la journée. Tac. Donc je n'en donne que deux tout simplement parce qu'il faut savoir que... Tac, attendez. Tac. Les pogonas ça mange beaucoup plus de fruits, de fleurs ou tout ce que c'est. C'est plus frugivore adulte que insectivore. Donc voilà. Je lui donne juste des insectes pour le calcium. Tac. Donc voilà. Tac, donc là on passe du coup au dernier bac bioactif. Donc j'ai remis du coup une mousse ici. J'ai remis du coup le petit bâton là. Enfin c'est une branche qui a pourri et en fait les cloportes du coup ils montent dessus et ils kiffent monter dessus. Et, donc comme ça ils mangent toute la pourriture de bois. J'ai remis pas mal de feuilles mortes parce que du coup c'est ce qu'ils mangent dans la nature. Vous pouvez mettre aussi de la nourriture pour poissons, hein. Vraiment ils adorent les paillettes. Les paillettes pour poissons rouges plus précisément. Donc voilà, ils adorent ça. Et donc voilà, vraiment bac bioactif. Donc j'ai remis pareil énormément de cloportes, j'en ai remis. J'ai mis quelques scarabées. Donc du coup j'ai un groupe de 3 scarabées. Donc je vous mettrai des photos pareil. Donc je suis vraiment content d'avoir trouvé des scarabées. Et donc du coup quelques hulles, hein, pareil. Donc je vous mettrai des photos aussi. Donc voilà, petit bac bioactif vraiment sympa. Donc voilà, donc j'avais juste rajouté la petite mousse et puis le bois comme ça que j'ai rechangé. Donc voilà, donc c'est tous les gens donc pour ce mini room tour avec des nouvelles installations et des nouvelles décos. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu des familles, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et à vous abonner si c'est pas encore fait. C'était Jean le Cobra. Peace.